Salut à toi entrepreneur, aujourd'hui sujet important, sujet essentiel pour beaucoup d'entrepreneurs, pour moi en tout cas ça l'est, je pense que pour toi ça l'est aussi, c'est tout ce qui est efficacité. Comment arriver à produire plus, à gagner, voire à augmenter son efficacité au travail, à collecter davantage de ventes, de chiffre d'affaires, de profits, etc. Et tout en optimisant son plaisir, en prenant plus de plaisir au boulot. Bien sûr, l'objectif c'est de diminuer le stress également. Bref, quoi, c'est un gros sujet. C'est un peu, je crois, le mont Everest de l'entrepreneuriat. Bref, qu'aujourd'hui, je vais te partager avec toi la technique que j'ai mis en place et que je teste depuis 2 semaines et demie. Et je la trouve assez intéressante. Alors, clairement, elle ne convient pas à tout le monde. Parce que voilà, on a chacun un peu ses modes de fonctionnement et ses modes d'organisation, mais je pense qu'il y a du bon dans ce système que tu peux au moins prendre et adapter à ton système, à toi en termes d'organisation. Juste pour te raconter un petit bout d'histoire, ça fait maintenant depuis août 2014 que le blog Mon Business à 200% est lancé. Au début, je démarre comme ça, avec les outils à tâtons. Bon, voilà, WordPress, ok, on construit du système, on met un système de capture. Bon, je rentre des clients, ok, j'optimise mon travail, l'enregistrement. Donc, il va s'en suivre un long process pour moi d'apprentissage en termes de vidéo, en termes d'audio, en termes de production, en termes de gestion d'efficacité. Voilà. Alors, le truc, c'est que moi, dès le départ, en fait, je vais mettre en place des systèmes de process. Donc, les process, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire comment on fait un site web. Ok, bon, ben, il y a ça. Donc, pour faire un site web, il faut 1, 2, 3, 4, étape 5, étape 6, étape 7. Voilà, paf. Et j'ai un process. Aujourd'hui, si tu viens me voir pour faire ton site web, en quelques jours, je te montre le site web parce que j'applique un process et je sais directement où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut taper, etc. Je perds pas de temps avec ça. Et j'ai comme ça, dans ma bibliothèque, allez, peut-être, je ne sais pas compter, mais plus de 100 process au total. Par exemple, lorsque je fais le premier rendez-vous avec un client en termes d'accompagnement, bon, ben, j'ai un process, j'ai un jeu de questions que je lui pose. Alors bien sûr, le process, je l'adapte en fonction de chaque entrepreneur, de sa situation, de ce qu'il veut pas et tout, parce qu'il faut être sur mesure. Mais voilà, ça me donne un fil conducteur en fait. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir l'efficacité pour laquelle on m'apprécie. Et voilà. Mais j'avais un gros problème quand même, c'est que depuis on va dire 1 an, j'ai une montée en charge de travail qui est absolument extraordinaire. Alors, j'y éprouve beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe parce que je veux dire, c'est absolument génial d'avoir un chiffre d'affaires qui explose comme ça, d'avoir autant de fans. Aujourd'hui, vous êtes plus de 3600 à me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire sur la plateforme Business Temple, ma plateforme gratuite. D'ailleurs, tu peux y aller, c'est sur biz200.fr/bt. Il y a des ressources et des guides, etc. Donc, toi, il y a eu toute une masse de travail que j'ai pu faire pour amorcer ce business seulement depuis, on va dire octobre-novembre dernier, octobre-novembre 2016. Là, au moment où j'enregistre, nous sommes début juin 2017. Eh bien, j'avais beaucoup de mal à suivre en termes de rythme, à avoir un niveau de fatigue correct. J'avais beaucoup de mal aussi à trouver du plaisir systématiquement dans tout ce que je fais. J'adore ce que je fais, ça, je suis un grand passionné. J'adore, je m'éclate quand je fais un client, même si je suis éclaté de la veille, parce que voilà, allez, on y va, on fait le truc. Et voilà, le client il veut ça. Ah oui, tiens, si on connecte un tunnel de vente là à tel endroit, tiens, si on a un pop-up à tel endroit, on optimise de 5% le taux de conversion. Bref, quoi, ça m'éclate ce truc. Et c'est comme ça qu'on arrive à doubler les chiffres d'affaires de clients et tout, quoi. Bref, quoi, c'est magique comme truc, c'est magique. Mais voilà, j'étais bien conscient qu'il fallait que je travaille absolument mon niveau d'efficacité, mon niveau de plaisir, le niveau de fatigue derrière qui en découle, parce que sur le long terme, j'étais bien conscient que c'était pas tenable en fait. Et tu vois, justement, je t'en ai déjà parlé dans quelques émissions précédentes, j'ai eu un accident de voiture donc en mi-mai à peu près 2017. Et c'est en ça que cet accident il est positif justement. Parce que cet accident m'a dit, attends, David, regarde, comment tu te débrouilles si justement demain là tu peux plus bouger, comment on se débrouille pour faire tout le business sans les déplacements? Et donc du coup, tu vois, il y a ce genre de questions qui sont posées, puis plein d'autres questions en cascade qui sont venues. Je me dis, David, c'est pas possible. Si tu peux pas continuer comme ça, avec un niveau de fatigue comme ça, avec un niveau d'engagement, mais c'est pas l'engagement, je sais pas comment ça s'appelle, ce niveau-là de truc qui fait qu'il faut absolument qu'il faut faire justement. Alors quand tu dis il faut,
tu dois faire, il faut, c'est qu'en général, c'est la CNV, c'est la communication non violente, ça s'apprend, mais voilà, quand tu dis il faut que je fasse ça, ça veut dire que tu ne prends pas de plaisir à le faire. Donc j'étais conscient de tous ces petits trucs-là que je faisais, mais voilà, sincèrement, ça me faisait chier, quoi. J'arrivais à la fin de mes journées, je m'étais éclaté à faire ce que j'avais fait pour mes clients, pour tel truc ou tel truc, mais j'avais pas travaillé sur ce que moi j'avais vraiment envie de travailler. Et justement, cet accident de voiture m'a permis de recadrer absolument l'intégralité de ma manière de fonctionner, parce que je veux retrouver davantage de plaisir, beaucoup plus de plaisir, et je me rends bien compte que de toute façon, que plus je vais avoir d'abonnés en ligne, plus je vais donc recevoir d'emails, plus je vais avoir de ventes à faire en ligne et à suivre, plus je vais devoir avoir de clients à coacher, etc. Donc je me rendais bien compte qu'il fallait absolument que j'optimise encore. Pourtant, l'entreprise que j'ai aujourd'hui tourne avec un minimum. Il y a 26 freelances qui travaillent pour moi aujourd'hui, donc je délègue beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà automatisées dans le business. Voilà. Mais tu vois, voilà, on arrive à des plateaux comme ça qu'il faut toujours améliorer. Donc, et puis en plus, pour rajouter une couche, j'ai un truc dans l'œil, ça m'énerve. J'ai un super projet pour 2022. Si tu me suis, tu le sais. Si tu me suis pas, je te le présente en deux. C'est que je suis en train de créer donc un accélérateur pour entrepreneurs, un accélérateur dont le but c'est que tu arrives dedans et que tu lances ta boîte ou que ta boîte soit déjà lancée. Je te fournis tout un lot de ressources gratuites et payantes pour pouvoir booster ton démarrage et que plutôt que de ramer pendant 2 ans, de dépenser des fortunes en site web, en trucs, en marketing, en machin, en déco, truc, bon ben voilà, tout de suite tu as des process, tu prends ce qui te plaît, tu appuies dans ton business et en quelques mois tu as un business qui tourne. Ça peut paraître magique comme ça, ou miraculeux, ou voilà, non, je ne m'appelle pas Jésus-Christ, je ne suis pas la Sainte Marie, ou je ne sais pas trop quoi, je ne filme pas ici à Lourdes, mais il y a des process qui permettent de doubler, tripler le chiffre d'affaires, pas par magie, parce que tout demande du travail, mais très très rapidement, quoi. Donc voilà, je suis en train de monter cet accélérateur, tout va simplifier. Le projet est ambitieux, un accélérateur franco-indien taille, parce que je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France. Bref, il y a beaucoup de notions. Là, dans un mois à peu près, je vais lancer un gros produit en Inde. Bref, tu vois, il y a plein de choses. Je fais plus de 100 événements aussi à l'année. Bref, quoi. Tu comprends qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Là, l'urgence pour moi, c'était vraiment de recentrer. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place pour recentrer? Je pense que c'était intéressant que je prenne 7 minutes pour t'expliquer tout ça, que tu te mettes dans mon bain, parce que je pense que toi aussi, de ton côté, tu as plein de trucs comme ça qui te chagrinent, qui fait que tu manques d'efficacité, de productivité, ou que tu n'as pas toujours le plaisir que tu aimerais prendre dans ton business. Bref, il y a toujours des choses comme ça. Donc, ce que j'ai mis en place, moi j'ai pris un papier et un crayon. Toi, je suis très adepte d'informatique, de styler, d'écrire sur l'ordi et tout. Mais des fois, il faut savoir reprendre les bons vieux outils. Donc, un papier et un crayon, et je me suis dit, ok, quelles sont les choses que tu fais, David, que tu n'aimes pas? Quelles sont les choses que tu fais et sur lesquelles tu ne prends pas vraiment le plaisir que tu aimerais, prendre? J'ai un cil dans l'œil, ça m'énerve. Bref, positive attitude. Donc du coup, j'ai laissé sur papier tout ce que je fais que je n'aime pas ou sur lesquels je devrais prendre du plaisir. Ensuite, j'ai pris une autre feuille de papier et j'ai listé tout ce qui était à faire, mais qui n'était pas urgent, pas important. Ensuite, j'ai repris mon agenda, qui est sur Outlook, et j'ai regardé toutes les tâches que je faisais dans mes semaines. Donc, j'ai pris à peu près de janvier à aujourd'hui. Et semaine après semaine, j'ai regardé, ok, là j'ai fait un peu d'administration, là j'ai fait tel client, là j'ai fait tant d'heures pour un client, là j'ai fait tant de trucs pour tel truc pour le site web, etc., etc. Et donc j'ai fait un bilan en fait de tout ce que j'ai fait. Et voici ma conclusion. Conclusion, eh bien, j'ai fragmenté ma semaine type en blocs, en rôles, on appelle ça comme tu veux, on va appeler ça des blocs, d'accord, des blocs comme par exemple stratégie, web marketing, des blocs administration, des blocs clients, des blocs création et enregistrement, des blocs recherche et développement, un bloc commercial, un bloc automatisation, etc. J'en ai à peu près, j'ai 15 blocs, il y en a 8 qui sont majeurs. 8 sur lesquels je dois absolument bosser toutes les semaines pour que le business avance et que mes clients soient satisfaits, que je puisse produire, etc. Donc du coup, j'ai pris ma semaine type,
et je l'ai fragmenté en morceaux tels que j'aimerais la vivre en fait. J'ai essayé de construire une semaine idéale sur laquelle je pense prendre du plaisir et prendre un maximum de plaisir. Alors aujourd'hui, on est dans l'épisode 377, on est lundi, donc tu peux aller sur biz200.fr/go/377 et tu vas retrouver la liste de tout ce que je te raconte là maintenant et aussi des schémas d'explication, des listes, tu vas retrouver des quiz, des questions types à te poser, etc. pour bosser ton efficacité, ton organisation type. Donc sur biz200.fr/377. Donc l'idée, c'est ça. J'ai défini comme ça 8 rôles majeurs. Et j'ai distribué ces rôles majeurs sur ma semaine. Donc par exemple, lundi matin, chez moi, je m'occupe de tout ce qui est stratégie, tout ce qui est vision. Le lundi après-midi, je m'occupe de tout ce qui est enregistrement, création de formations, travail du contenu que je mets sur mon blog, etc., etc. Par exemple, le mardi matin, je fais tout ce qui est web marketing. Alors pour moi, web marketing, c'est quand je travaille sur mon blog, mes systèmes à moi. Donc création d'un tunnel, amélioration d'une page, correction d'un bug, création d'un petit élément pour le business, enregistrement d'un produit si nécessaire, mise en place d'un outil de tracking, bref quoi. Tout ce qui concerne la performance web marketing de mon business. Et puis après, par exemple, mardi après-midi, mercredi et jeudi, ce sont les 2 journées et demie qui sont entièrement dédiées à mes clients. Voilà. Et donc, tu vois, j'ai comme ça réparti du temps. Par exemple, tu vois, j'ai aussi, j'ai mis 2 heures dans ma semaine pour tout ce qui est automatisation. C'est-à-dire que c'est 2 heures dans la semaine sur laquelle je me pose et j'optimise tous mes process. J'automatise tous les trucs qui sont encore à automatiser. Il y a des trucs qui marchent pas encore, qu'il faut encore automatiser, ou il n'y a pas les outils, donc il faut développer les outils pour ça, ou il faut former un type pour qu'il puisse faire le truc. Donc là, je délègue. Voilà. Aujourd'hui, dans ma boîte, on est 26 freelances qui travaillent pour moi. Donc, tu vois, tu as des écrivains, tu as des copywriters, tu vas avoir des monteurs de sites en WordPress, tu as des développeurs PHP, tu as des traducteurs français-anglais, tu as 26 compétences comme ça, diverses et variées, sur lesquelles ils travaillent pour moi et ils travaillent aussi pour mes clients. Donc, voilà. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, dans l'après-midi, j'ai à peu près 45 minutes avec une personne qui va être chargée d'améliorer tous les process qui sont existants pour mon équipe. Il va le reprendre, il va actualiser les données, les liens, et trucs, le bordel. Voilà. Donc moi je vais pas y passer 45 minutes sur le truc, je vais passer 10 minutes à lui expliquer le truc qu'il y a à faire. Il va faire le travail et puis après on fait un point en 5 minutes et terminé, tu vois. Voilà. Et voilà. Donc bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Les rôles clés, j'ai estimé qu'il était important de garder du temps pour automatiser le business, donc j'ai attribué 2 heures de quota, 2 heures de temps chaque semaine pour faire ce travail-là. Pareil, j'adore lire, j'adore me former, etc. Donc du coup, j'ai gardé tout le samedi après-midi, par exemple, pour tout ce qui est recherche et développement, donc de ce qu'on appelle de la veille. Donc je lis, je regarde sur Internet, qu'est-ce qu'on fait les confrères, je vais regarder des marketeurs américains, je vais faire des schémas, je vais réfléchir, je crois que dans la semaine, il y a des idées, alors du coup, voilà. Donc, l'intérêt, en fait, ma méthode ne s'arrête pas juste à séparer ma semaine en temps type. Par contre, c'est que donc j'ai distribué comme ça à peu près 8 rôles clés, il y en a une quinzaine au total, mais 8 rôles majeurs. Et pour chaque rôle, chaque bloc de temps dans ma semaine, on a une to-do list. C'est-à-dire que j'ai une to-do list stratégie, j'ai une to-do list web marketing, j'ai une to-do list admin. Alors quand je dis administration, c'est tout ce qui est compta, admin, URSAF, signer papier, la facturation, faire le point financier du business, le point trésorerie, faire les 3 virements qu'il y a à faire, voilà. J'ai une to-do list client, j'ai une to-do list création, enregistrement, et ainsi de suite. C'est-à-dire que plutôt que de me retrouver avec une seule grande to-do list qui n'en finit jamais, qui est désespérante parce que tu n'as pas l'impression d'avancer, du coup, cette to-do list n'existe plus et j'ai réparti chacune des tâches dans les rôles. Cette manière de fonctionner pour moi a différents avantages. Le premier, c'est que si maintenant je pense à une tâche qui concerne la stratégie, je vais la noter direct dans la page stratégie. Si j'ai une idée de trucs à faire pour un client, je note ça dans la to-do list client et ainsi de suite. Et le grand intérêt, c'est donc j'ai plusieurs multilistes.
Et l'autre truc aussi, c'est que là, si je suis en train de penser à une tâche qui est vraiment liée à la stratégie, mais que je travaille pour un client, je la note dans la to-do list stratégie, mais je ne m'en occupe pas maintenant. Voilà, ça c'est une tactique comme ça de travail. Donc voilà, donc pour moi, rien n'est arrêté dans le marbre. C'est-à-dire que là, moi aujourd'hui, j'ai déterminé un certain nombre de quotas d'heures et de volume d'espace-temps pour chacune de ces to-do list. Mais voilà, si je vois qu'il me faut plus de temps pour la stratégie ou moins de temps pour la stratégie chaque lundi matin, bon ben, c'est flexible, on arrange tout ça. Voilà ce que je voulais te partager avec toi. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est des créneaux horaires distribués dans la semaine, plusieurs to-do list pour chacun des créneaux importants. Et l'idée, c'est que chaque fois que tu as une idée pour une des to-do list, on note dans chacune des to-do list plutôt que d'avoir une grande to-do list. Voilà, mon cher, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, parce que dans les commentaires en dessous, sur business100.fr/questions, pose-moi tes questions et j'y répondrai directement dans une prochaine émission ou dans un prochain épisode ou par email, quoi, bref, direct, quoi. Et donc, si tu veux gagner en efficacité, je t'invite bien sûr à t'enregistrer sur Business Temple, qui est ma plateforme de formation. Tu trouves ça sur business200.fr/BT. Business Temple, tu sais, l'inscription elle est gratuite, tu as plein de ressources dessus pour travailler ton efficacité et ton engagement, ton plaisir à bosser. Tu vas retrouver aussi des techniques web marketing, bref, plein de trucs comme ça. Je te retrouve de l'autre côté dans Business Temple et puis bien sûr dans la prochaine émission, mon business à 200%. Bye bye.